Après Bezrat Hashem, Dav Samer Zain. Voilà. Nous sommes la quatrième ligne en partant du haut. Ze Haklal. Kol shebe'ana'ato benoten ta'am v'chuli. On a vu dans la Mishnah un klal très important dans Issour ve'eter, dans un mélange de Issour ve'eter. C'est quoi le principe? Il est le suivant. C'est Noten ta'am lishvar, c'est Assour. Noten ta'am lifgam, c'est mutar. Si jamais le Issour, il détériore le goût du éther, d'accord, il n'interdit pas. Le Issour n'interdit pas le éther. Mais si le Issour, il améliore d'accord, le goût du éther, Noten ta'am lishvar, c'est Assour. Omer Tagmara, on avait donné l'exemple de quoi dans la Mishnah? On a donné l'exemple du vinaigre dans les grissim. Hein? Lorsque je verse du vinaigre dans les grissim, ça détériore le goût des grissim. Depuis hier, c'est impôt sûr de t'inquiète pas, il n'y a rien de t'affole pas. Le goût des grissim, le tentam livgam, et donc c'est mutar, même si le vinaigre il est pas kasher. Omeret Akmara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Achil Cheta. Donc c'est comme ça la halakha que noten ta'am livgam, c'est mutar. Va Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Lo shanu ela shenafa letor grisin rotrin, avan nafa letor grisin sononin ve'etini ve'ertichan, na'asa kemi she'ishbiach, ulvasov pagam ve'asur. Il nous dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, nous dit quoi? Il nous dit que quand est-ce que le vinaigre dans les grissim, ça donne un mauvais goût, ça détériore le goût lorsque les grissim sont chauds. Ils sont chauds, les grissim sont chauds, sont brûlants. Là, dans ce cas-là, ça détériore le goût. Mais si jamais les grissim sont en température ambiante, et après, donc on verse le vinaigre, on verse le vinaigre. Hein? Ça va améliorer le goût. Et ça améliore le goût. Et ensuite, on le fait chauffer. Là, ça va détériorer le goût. Mais puisque noten ta'am lishvar, ça a déjà donné un bon goût, même si après le goût il est mauvais parce qu'on a fait chauffer le tout, d'accord? Ça s'appelle noten ta'am lishvar. À partir du moment où c'était interdit, ça reste interdit. Même si maintenant, l'ajout de vinaigre détériore le goût. Mais puisque au moment où on l'a versé, au moment de la ta'arovet, c'était noten ta'am lishvar, ça reste interdit. C'est-à-dire si on les mange crus, c'est valable. Pas de cru obligatoirement, froid. Ils sont cuits mais ils ont refroidi. D'accord? Il a fait pour Shabbat des grissim, d'accord? Du tchount. Hein? Et il a refroidi. Il a mis un petit peu de vinaigre par-dessus. D'accord? Il l'a mis au four micro-ondes. D'accord? Maintenant, il voit que le vinaigre, c'était pas kasher. Alors, j'ai appris que le vinaigre dans les grissim, j'ai appris que c'est noten ta'am lifgam. Non, il nous dit Rav Yehuda Amar Shmuel seulement s'il a mis lorsqu'ils étaient chauds. Mais s'il a mis lorsqu'ils étaient froids, c'est l'ishvar. Même si après il est fait chauffer, ça va donner. Non, c'est pas bon le vinaigre dans le tchount. Hein? C'est bon? Déjà aimé le tchount. Mais ça, c'est les khatrila, c'est-à-dire que tu peux manger si vraiment le vinaigre, ça s'est mélangé. Tu as le droit, les khatrila, de manger. Est-ce que tu as le droit de verser? Non. Non, après, je m'aperçois. Après coup, tu manges. Après coup, sans problème. Mais j'ai pas envie de manger du vinaigre qui est pas kasher. C'est kasher. C'est kasher. C'est devenu kasher. D'accord? Hein? On a ramené un. On s'est retourné en stéréo, tu as vu? Surtout les travailleurs qui sont là, je sais pas s'ils m'ont mangé ou pas, la vérité. C'est il y a un avis qui dit que lorsqu'on commence. Non, pas. On doute. C'est pas qu'on doute. Non, je sais pas. Si quelqu'un dit non, moi je préfère pas manger. Ouais. Il y a un avis, c'est pas qu'un avis, c'est une grande marque qu'il a appelé Apikoros, il compte pas au minyan. Oh. Non, Donc, c'est très fort de... Donc si sur des grissim qui ont refroidi, sur des grissim qui ont refroidi, des grissim qui ont refroidi, je mets le vinaigre de vin non kasher, je le chauffe,
Les khatrila, j'ai pas le droit. C'est pas non, là je me suis aperçu, il était froid, j'ai mis le vinaigre, je le chauffe et je le mange chaud et je me dis bon appétit, c'est bon. C'est un sourd. Non, on est quand c'est froid, quand c'est froid. Non, même si après je l'ai fait chauffer, puisqu'au moment où j'ai versé, c'était noten tam lishvach, même si après ce goût il est détérioré, puisqu'au moment où je l'ai versé, c'était noten tam lishvach, ça reste interdit. Voilà. À froid, si c'est à froid, ça veut dire qu'il est froid. Le tentam lishvar, ça ajoute du bon goût. Lorsque je mets du vinaigre dans des grissim froids, le goût il est amélioré. Ça améliore. Dès que je le fais chauffer, ça détériore le goût. À cause du vinaigre. À cause du vinaigre. Ah, voilà. Non, À cause du vinaigre. Maintenant, puisqu'au moment où j'ai versé, ça a ajouté, ça a amélioré le goût, même si maintenant je le fais chauffer et le vinaigre détériore le goût des grissim, puisqu'au moment de la ta'arovet, au moment où je l'ai versé, c'était amélioré, donc ça reste interdit. Quand est-ce qu'on a dit que le vinaigre dans les grissim c'est permis? Tu as le droit de le manger. Quand j'ai versé, c'était chaud. Voilà. Ça veut dire si c'est chaud, je verse et je le refroidis, je le peux manger froid. Tout à fait. Non, attends, là tu rentres dans une autre noten tam livgam et après qui est devenu lishva. Mais non, ça c'est encore une autre question très bonne. Maintenant je parle. Non. Là je parle de lorsque s'il est chaud, je mange, je verse et je mange tout de suite. Tu le manges chaud. Donc tu manges quelque chose et il a un goût qui est atténué, moins bon. Voilà. D'accord? Okay. Très bien. Très bien. Omer Atakmara. Ça, c'est le très bien de d'autres. וכן כי אתה רב דימי וכולי, וכך היו עושים בערבי שבתות בציפורי, וקוראים אותם שחלאים. Comme ça, ils faisaient dans Tzipori, ils mettaient du vinaigre dans des grissim froids, d'accord? Et quoi? C'est interdit. Après, ils faisaient, si c'était du non, ils faisaient Samina qui faisait. C'était quoi? Ça a amélioré, donc ça améliore, c'est interdit. Donc si c'est par exemple du... D'accord. C'est quoi le chidouche là, de ce minag? Non, comme ça il faisait, comme ça... donc on ne peut pas manger tous les menus. Donc c'est assaut, donc qu'est-ce qu'on a gagné à ce chidouche? וכן כי אתה רבין אמר רבא בר בר חנא אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שנפל לתוך גריסים רותחים אבל נפל לתוך גריסים צוננים והרתיחה נעשה כמי שהשביח ובסוף פגם ואסור. וכן כי אתה רב דימי וכולי וכך היו עושים בערבי שבתות בציפורי וקוראים אותם שחלאים. Simplement il amène un minag comme ça il faisait, pas avec du vinaigre, pas cachère bien sûr, avec du vinaigre cachère pour te dire que le vinaigre sur des froids, ça améliore le goût. Amar Resh Lakish. Noten tam livgam she'amrou, ce que les chachamim ont dit que noten tam livgam c'est permis. Lo sheyomrou gderazo chasera melach yetera melach chasera tavlin yetera tavlin. Et la kol she'en chasera klum ve'ena nechelet mipneze. Quand est-ce qu'on a dit que noten tam livgam c'est mutar? Seulement lorsque le plat il était apte à être consommé, d'accord, il était bon le plat avant d'avoir ajouté le issour. J'ai mis le issour. Ça veut dire que le plat, il y avait suffisamment de sel, suffisamment de paprika, suffisamment de tous les ingrédients, il était bon. Et là, on ajoute le vinaigre, l'interdit, et là, ça détériore le goût. Mais si maintenant, depuis l'origine, le goût, il manquait du sel. Pas très bien. D'accord? Il manquait du sel. D'accord? Et là, j'ajoute du vinaigre. Du mauvais sur du mauvais. Et ça encore plus mauvais. Encore plus mauvais, c'est pas suffisant pour dire autorisé. Le tentam livgan. Seulement quand je transforme le plat qui était bon, et à cause de ça, il devient mauvais. S'il était déjà, il manquait déjà du sel, où il y avait trop de sel, etc., ça ne permet pas. Et ça, ce plat, je peux le manger. Version. Ce plat, je peux le manger quand c'est à chaud et que j'ai versé le vinaigre de vin non cachère. Je peux le manger. Et le plat, qu'est-ce qu'il devient? C'était à chaud. Il est interdit ou on peut le. Non, il est permis. La nourriture et même le plat, on peut même le réutiliser pour. Il a absorbé un goût permis. Parce que le goût, il passe par les grissim. Ça, c'est première version de Resh Lakish. Première version de Resh Lakish. Veika d'Amre Amar Resh Lakish. Une autre version qui dit l'inverse.
נותן טעם לפגם שאמרו, אין אומרים גדרה זו חסרה מלח, יתרה מלח, חסרה תבלין, יתרה תבלין. אלא השתה מייה הפגמה. Même si le plat, il n'y a pas suffisamment, non, il manque du sel. Deuxième version maintenant. Même si ce plat-là, il manque du sel ou il manque des épices, où il y a trop de sel, où il y a trop d'épices, peu importe. Le plat en lui-même, il n'est pas mangeable. Et maintenant, il ajoute le chometz. D'accord. Ça va être pire. Maintenant, ça va être pire. Mais c'est permis. Que... D'accord. D'après la deuxième version. Mais la première. D'accord. Même si le plat il était déjà pas bon. Et il ajoute le chometz, c'est quand même permis. Okay. Hier, on a dit qu'il fallait que quelqu'un goûte. Oui. D'accord. On parle de quelqu'un qui a goûté, il a vu que c'est pas bon du tout. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de goûter. Chazal, ils te disent que le chometz dans des grissim chauds, ça donne un mauvais goût. Tu n'as pas besoin de vérifier, c'est déjà vérifié par Chazal. C'est pas possible de tout vérifier. Alors, c'est pour ça que tu as le principe qui s'appelle shishim aussi. Quand tu n'as pas de personne à qui tu peux faire goûter. Mais je comprends pas, c'est pareil que ce que le premier avis, non? Non, le premier avis te dit quand est-ce que tu permets le chometz dans les grissim lorsque c'est bon à la base. Lorsque à l'origine c'est bon. Avant d'avoir mis le chometz, il y avait suffisamment de sel, il y avait suffisamment d'épices, il n'y avait pas trop de sel, il n'y avait pas manqué. On avait dit que quand tu mettais le chometz, ça devient pas bon après. Et là, quand tu mets le chometz et ça donne un mauvais goût, là c'est si jamais il manquait du sel et tu m'ajoutes du chometz, ça augmente là le mauvais goût. Non, ça reste c'est interdit. Parce que j'ai pas transformé un mauvais goût, un bon goût en mauvais goût. Mais là, deuxième avis, ils te disent quand tu augmentes le mauvais goût, c'est aussi permis. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan, Kol Sheta'amo Mamasho. Alors, il faut savoir une nouvelle notion, vous l'avez peut-être déjà entendu, qui s'appelle Ta'am Keikar. D'accord? Ta'am Keikar. La Torah, elle a interdit par exemple de manger Nevela. On a lu dans la paracha, ou Machor la Nochil, Nevela, c'est interdit. Si Nevela, un morceau de viande Nevela, est tombé dans le tafshil, d'accord? Dans un tafshil qui est sur le feu, qui est à chaud, il est tombé, un morceau de Nevela est tombé. Je prends, je dis, oh, quelle horreur, il est tombé, le morceau de la femme de ménage, il est tombé dans la tafshil. Je prends, je le retire. D'accord? Mon plat est permis ou pas? Je l'ai enlevé. Il y a le ta'am. D'accord? Alors ça s'appelle, est-ce que ta'am ke'ikar? Le ta'am, c'est comme si qu'il y avait le issour lui-même qui existait. Machloké dans les rishonim, est-ce que ta'am ke'ikar c'est interdit minatora? Ou c'est que le chachamim qui ont interdit? D'accord? La halacha, ta'am ke'ikar c'est minatora. Oui, mais pourquoi on ne dit pas B'dav shishim? Peut-être que le morceau de viande. Non, si, il y a shishim, ça. Ah, ça c'est toujours. Ah, il reste. Toujours. D'accord. Si, déjà. D'accord. S'il y a shishim, il y a shishim, mais il n'y a pas de goût. Je parle du ta'am, qui a un goût. D'accord? Okay. C'est le ta'am, mais ce n'est pas la mamachout. C'est pas le. Et si malgré le shishim, il y a le ta'am encore? Alors, il a demandé cette question hier. C'est ce que j'allais poser comme question. Et hier, il a posé Michel. Hein, c'est quoi la réponse? Il a demandé s'il y a plus que shishim, il y a encore le goût. Un clal général. Un clal, on ne peut pas. 99% des chances. À faire ça. Non, quel est le din? S'il y a quand même le goût. Il y a le goût, il y a le goût. Il y a le goût encore. C'est assaut. C'est normal. Les Tant qu'il y a le ils ont ton. pris 99% des aliments. Ouais. Mais quand, par exemple, de l'ail dans un truc, ça reste. Tu as raison. Ça s'appelle Milta Davida Letama Lobatil. Bon, il y a le goût. Hein? C'est pas bon. Milta Davida Letama Fulo Belef Lobatil. C'est pas batil. Si tu en C'est sens le le goût goût encore. de l'ail qui est hors là, d'accord? Je ne sais pas s'il n'y avait pas de l'ail hors là. Non, Non? c'est pas du... De l'ail qui est. Hein? Qui est assaut. Assaut. J'ai vite. De là qui est monté sur ton Qui arbre. est. Vite on peut. Ouais. Non, c'est parce que c'est de l'ail, c'est. Omer Dagmara, on se fait d'accord? On peut pas. On peut pas. C'est quand même tant qu'il reste le goût. Alors, Omer Dagmara. Donc, Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan, Kol Sheta'amo Mamasho, Asur Velokin Alab, Vezeo Kazaïd Birde Achilat Pras. Si il y a et le goût et la mamachout, d'accord? Il y a mamash, il a laissé le morceau de viande à l'intérieur. Maintenant, le rapport entre le issour et le éther, il est de. Moins qu'un. Non, il est moins qu'un 60e, d'accord? D'accord? Quand est-ce qu'il est loqué, il reçoit malkout, d'accord? Kazaïd birde achilat pras.
Si le rapport entre le Issour et le Éther, il est de 16%, Comment d'accord, calcule ça, Rabbeinu Mechila? Comment calcule 16%, je Non, vois 16. le volume du Issour, je vois le volume du Éther. Si je fais une division, j'obtiens plus que 16%, et il a mangé un kazaï de ce plat, il reçoit Malkout. Plus, ouais. Il y a moins que Il 16%. reçoit. C'est quoi ce 16%? C'est un kazaït birde achilat pras, dans un volume. Un kazaït de Issour dans un pras de Éther. C'est quoi un pras? Rachid nous dit un pras est équivalent à arba betzim. Donc si je dis que chaque betza c'est 2 kazaïtot, Ça fait 8. donc ça fait 1 sur 8. 1 huitième de Issour pour 8 quantités de Moutar. Éther. Si c'est le rapport 1 sur 8, c'est ça, 16%, c'est ça? À peu près, ouais. Non, je suis pas arrivé à l'état, mais Tu veux. Non, 12,5%. Un, deux, en tout cas, c'est un 8. Ça fait un 25. 1 sur 8. Ça fait un 25. Ah, c'est d'après le Rambam, 16%. Le Rambam, il pense qu'après la trace, c'est Sheish Betzim. Ouais, c'est- D'accord? Bref. Donc, si j'ai, disons, 12,5%, d'accord, de Issour dans la Tarovet, et il a mangé un kazaït, Là, il- d'accord? Là, il est loqué. Là, il reçoit Malkout. Par contre, Si c'est moi. Ta'amo velo mamasho. S'il y a le goût, mais il n'y a pas la mamachout. Rachid il donne un exemple, il donne 2 exemples. Par exemple, du lait qui est tombé dans une casserole de viande. Le lait, il est plus visible, il s'est complètement mélangé, il a pénétré la viande, d'accord, et il est plus visible. Il n'y a plus c'est pas le morceau. Ça, c'est que, d'après Rachid, c'est que Assour que Midera Banane. C'est pour ça que Assour ve'en lokinala. D'accord, ça s'appelle Tam Keikar. Rachid dit Tam Keikar, d'après Rabbi Yochanan, c'est Assour que Midera Banane. C'est pour ça que Ta'amo velo mamasho, Assour ve'en lokinala. Ve'im riba ta'am livga. Comment? Quoi? Ve'im riba ta'am livga. Si jamais ça a ajouté ta'am livga, muta. Si ça a ajouté un ta'am livgam, la demande c'est quoi si ça a ajouté? Si ça a donné ta'am livgam, ve'lema im natan ta'am livgam muta. Hakamashmala d'afalgav de ikamila haranaita de pagma bade ve'ilcheta kelishana batra de resh lakish. Vous vous rappelez, il y a quelques lignes dans le Hamoud précédent, on a vu 2 versions de resh lakish. Est-ce que lorsque le plat il était pas suffisamment bon, il manquait du sel ou il y avait trop de sel et sur ça il ajoute le vinaigre, est-ce que ça s'appelle noten tam livgam ou c'est seulement lorsque le tam il était bon et là ça vient détériorer? Là il est marqué imriba tam livgam c'est moutar, c'est-à-dire que même si le plat il était pas bon et le issour il a rendu, il a augmenté le mauvais goût, c'est quand même moutar. Comme le deuxième, Donc, la le chose deuxième de avis. Resh Lakish. Amar Rav Kahana midivre kulam nilmad noten ta'am livgam moutar, de tous les amoraim qu'on a vu jusqu'à maintenant, il en ressort que lorsque ça donne un mauvais goût, c'est moutar. Amar le Abaye bish la mami kulu le chayela de Resh Lakish amru ka'amar velelos virale. Resh Lakish c'est pas une preuve. Resh Lakish il dit noten ta'am livgam chez amru, il vient expliquer ce que les chachamim ont dit. Mais ça ne veut pas dire que lui il est d'accord avec ça. Il a dit quoi Resh Lakish? Noten ta'am livgam chez amru, mes confrères, ce qu'ils ont dit, il a expliqué. Est-ce qu'il y a trop de sel, il n'y a pas assez de sel? Mais lui, machma qu'il n'est pas d'accord. Il a dit noten ta'am livgam chez amru. Machma que lui, il n'est pas d'accord avec ce principe de noten ta'am livgam. Pour lui, que même quand c'est noten ta'am livgam, ça reste assour. Michla deka le mandamar noten ta'am livgam assour. In va tanya. Est-ce qu'on a trouvé un Tana qui pense que noten ta'am livgam ça reste assour? Oui, on a trouvé ce Tanya. Comment il s'appelle ce Tana? Comment il s'appelle? Il a fait mon Rabbi Meir. Echa noten ta'am livgam vecha noten ta'am lishvar. Assour divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir il nous dit un issour qui donne un bon goût ou un mauvais goût, ça Même s'il reste est bon. interdit. Quoi? Même qu'il est mauvais. Ça va. Même s'il est mauvais. Ça va, si je Pas mange même. pas, j'ai sûr qu'il m'appuie. Voilà. D'accord?
Rabbi Meir nous dit, Dès qu'il y a le goût, il y a du même goût, bon, même si pas c'est... mauvais, c'est pas mal. Tu as bien fait de préciser, s'il y a du goût, parce qu'il n'y a pas de goût, Birkhlal, c'est moutar, d'après tout le monde. Tu vois, non, ça a du goût, même si ça a détérioré le goût, c'est assour. Rabbi Shimon Omer, l'ishvar assour, velivga moutar. Comme on connaît, d'accord, comme la lacha, comme Rabbi Shimon, noten tam livgam. C'est interdit. C'est permis. C'est permis. C'est bien. Noten tam lishvar, C'est c'est autorisé. moutar. C'est Interdit. Interdit, encore. Maïtama de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir il nous dit noten tam lishvar ou livga. Dans tous les cas, c'est interdit. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Gamar mi gioule ovde kochavim. Arrête, lorsque les biens Israël ils ont fait la guerre contre Midian, Oui. qu'est-ce qu'ils ont reçu le chiyuv de La gala. faire la Hagala. Agala, agala. La Hagala, נכון? כל אשר יבוא באש, תעבירו באש. נכון? On a appris là-bas que qu'est-ce qui nous enseignait ces halachot là? Elazar. Lazare, Elazar Cohen, l'élève de Moshe Rabbeinu. le fils de Aaron. D'accord? On a appris toutes les lois de Gioulé Goïm, que tout ce qui leur kélim voulait, quelle belle marmite, etc. Magnifique, Seb, ils ont trouvé magnifique. Il doit d'abord lui faire Agala. Pourquoi? Gioulé Ovde Koravim Lav Noten Tam Livgamu Vasar Achmana. Arrête, le goût il est détérioré. Et pourtant la Torah te dit, t'as pas le droit de cuire à l'intérieur de cette marmite là. Agala. Mais le goût, là, une fois qu'il est absorbé dans les parois, il est Détérioré. détérioré. Et pourtant la Torah te dit, tu dois faire un gala. Alors, c'est pas Achanami Rabbi loshna. Donc on voit qu'un goût qui est détérioré, la Torah l'a interdit. Veidar, qu'est-ce qu'il répond à ça, Rabbi Shimon? C'est spécial. Il dit des Ravuna beret des Rafria, d'Amar Ravuna beret des Rafria, lo asra Torah la gdera batioma, des lo livgamu. Non, dans les 24 heures, le goût il est encore Bon. Présent. Bon. Il reste, il existe, il est bon. Présent et beau. Ouais. présent et bon. Voilà. Par contre, après 24 heures, la Torah, qu'est-ce que tu as dit que tu dois faire? La gala. C'était dans la journée. Seulement lorsque tu utilises dans la journée. Tu attrapes le goy, le midianite, tu lui dis quand est-ce qu'il dit j'ai fait Aujourd'hui. cuire ce matin. Là, tu dois faire la gala. Mais si tu dis, ou si tu sais que il n'a pas cuit à l'intérieur pendant 24 heures, c'est bon. l'abrio, tu peux l'utiliser. Ce que la Tout de Torah suite. t'a interdit, elle t'a interdit seulement dans les 24 heures, qui s'appelle Noten Tam Nishvar. Après 24 heures, c'est Noten Tam Nifgam et Inachinami, c'est permis. Veida. Comment? Qu'est-ce qui répond à ça? Veida, Rabbi Meir, Gdera bat yomanami efshar de l'opagma pour toi. Il dit non. Même. Pour lui, le bgam, il commence dès le premier instant. Dès le moment où on a vidé la casserole, dès que le issour se trouve dans les parois, il est pagoum un petit peu, il est détérioré. Ça arrive. C'est plus. Donc c'est une couleur ici alors, d'après Rabbi Meir. C'est une coula si on pense que le Tatam Nifgam c'est moutar. Pour lui, dès le départ, il est. Mais pour lui, Rabbi Meir lui-même, il dit que le Tatam Nifgam c'est la sauce. Mais Rabbi Shimon Maïtama, Détania, Rabbi Shimon, d'où il sort que Noten Tam Lishvar c'est Assour et Noten Tam Nifgam c'est moutar. Détania. On a vu comment Rabbi Shimon il s'est confronté à la preuve de Rabbi Meir. Mais lui-même, il a même une preuve, oui. Il y a marqué dans la Torah, Lo tochlu kol nevela. Où c'est écrit Rabotai? Doré. Il a fait la guerre Asher Bisharecha. D'accord, la Torah elle te dit, tu n'as pas le droit de manger nevela, tu dois la donner à un guerre. On parle de quoi? Guerre Tzedek? Non. Guerre Toshav. Guerre Toshav. Bien sûr. D'accord? C'est un goy. C'est un juif. D'accord? Non, je veux dire guerre Toshav, oui. Non, Toshav, Lo tochlu kol nevela et la guerre Asher Bisharecha. Kol hareuya le guerre kruya nevela. She'en rouya le guerre ena kruya nevela. Il te dit, Rabbi Shimon, il te dit, dans le passage qui est marqué Lo tochlu kol nevela la guerre Asher Bisharecha. Quand est-ce que une nevela est interdite? Une nevela que tu peux donner, qui est comestible, qui peut être consommée par le guerre Toshav. Mais si jamais, mais elle est horrible. tu peux la manger toi-même. Tu peux la manger toi-même. Elle n'est pas appelée nevela. Donc quelque chose qui a un mauvais goût, de là il apprend à Rabbi Shimon quelque chose qui a un mauvais goût, c'est permis. C'est permis. Comment on goûte? On donne à un goy par exemple? Mais ça, Il te dit non, c'est pas bon. Là, il s'est dit c'est dégueu. Personne ne discute là-dessus. Si, Rabbi Meir. Mais non, mais quand c'est un mauvais goût, ça veut dire que ce n'est plus rien du tout. Non. Si ça le mélange, Alors, Ouais. vers Rabbi Meir,
Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il est d'accord avec ça? Dov, il dit Rabbi Meir, il ne peut pas être rolek. Eh bien, il n'est pas d'accord. Quand est-ce qu'une nevela qui a un mauvais goût, elle est permise? Que lorsque, avant de devenir nevela, elle était déjà mauvaise. Comment une BMA? Il y a un animal en vie qui est mauvais, oui. Rachid nous dit malade, moukat shrin. Une BMA qui est moukat shrin, qui est malade, pas agonisante. Elle va bientôt mourir. Non, pas obligé, moukat shrin. Mais qui a, dans la chair, elle est malade, elle est mauvaise. Dans ce cas-là, même lorsqu'elle va devenir nevela, elle reste mauvaise et elle est permise. Par contre, si elle était bonne au moment de la nevela, mauvaise shrita, au moment de la mort, elle avait un bon goût et après le goût s'est détérioré. Là, d'après Rabbi Meir, ça reste assaut. Hein? Rabbi Shimon, srucha meikara, l'autre srucha miuta, afra be'almaou. Rabbi Shimon, il te dit, si depuis l'origine elle était mukachrin, la viande a été birlal, mauvaise, d'accord? Ça, birlal, je n'ai pas besoin d'un pasouk pour m'apprendre qu'elle est permise. Ça, c'est afar be'alma. Quand est-ce que j'ai besoin d'un pasouk? Lorsqu'elle était bonne, d'accord? Et elle s'est détériorée. Il a mis trop longtemps. Il a laissé dehors, et elle s'est détériorée la viande. Maintenant, un gars, il dit, je touche pas à ça. Elle est mauvaise, la viande. Parce que là, la viande, elle est, ben, tu la manges pas, ben moi, je la mange. Mais on a le droit de se faire du mal. Ça va faire du mal. On peut manger, mais... après. Hein? Bon, après on n'a pas le droit de manger des choses qui sont... Exactement. Etc. Mais ça dépend. Il y en a qui sont qui résistent, solides. Ils mangent quelque chose, il y en a qui mangent. Il est comme ça, il y a 2 verres de gris, c'est resté 3 semaines dehors. Il mange. Non? Il y a des comme ça. Amen. Pourquoi vous regardez comme ça, Guy? Ils prennent augmentant en même temps. Ça y est.